Bien, malheureusement, vous savez, quand les gens sont dans... les gens ont pris l'habitude de ne pas confronter les problèmes et de ne pas être, disons, franc avec les chiffres. C'est toujours comme ça. Ce genre de choses, c'est d'abord la vérité qu'il faut chercher à établir. Mais quand on dit 56, nous avons des sources à l'hôpital, nous avons des parents qui travaillent à l'hôpital et qui nous rapportent un certain nombre de faits. Vous dites 56 alors que, disons, la morgue est remplie de cadavres qui se sont superposés comme des sacs de riz. On ne peut pas parler de 56 dans ce cas. Et vous voyez le couloir de l'hôpital. Le couloir de l'hôpital est couvert complètement de cadavres. On ne peut pas parler de 56 dans ces conditions. Moi, je pense que la première des choses à faire aurait été de ne pas donner de chiffres. Cette vidéo, c'est pour vous qui me posez la question que pourquoi j'accuse le général Mamadi Doumbouya de la mort de ces 300 personnes à Zérékoré. Je crois que dans cette vidéo, tout est bien expliqué. Tout est expliqué du début à la fin. Suivez très bien jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que ces responsabilités sont posées sur le dos du CNRD et de leur président, général Mamadi Doumbouya. Elle est très importante. Je n'ai rien à dire dans cette vidéo, mais suivez-la jusqu'à la fin. Elle est très longue, mais elle est très importante pour que vous compreniez, vous situez les responsabilités de ce carnage à Zérékoré. Mes frères et sœurs, cette affaire ne peut pas passer comme ça, banalement. Nous voulons à ce qu'il y ait de la vérité et que les responsabilités soient situées. Suivez-moi ça, s'il vous plaît, elle est très importante. Bonjour, docteur Edouard Zoutoumou Pougoumou. Bonjour. Alors, merci de recevoir Guinée Matin chez vous ce matin. Nous parlons de la situation qui prévaut dans notre pays depuis le 1er décembre dernier. Vous le savez autant bien que moi qu'il y a eu un drame qui a frappé tout le pays, mais plus particulièrement la région de Zérékoré qui a abrité un match de football de télétrophée, le président Mamadi Doumbouya, à l'issue duquel match il y a eu une tragédie. Et on veut savoir d'entrée de jeu, vous en tant que d'abord leader politique, mais aussi fils ressortissant de cette région-là, comment vous avez aperçu ce drame-là? Comment vous l'avez appris et quelle est votre réaction par rapport? Merci pour votre question. Je dois dire d'entrée de jeu que c'est avec vraiment un cœur meurtri que j'ai appris effectivement les événements douloureux qui ont eu place, en tout cas à Zérékoré, à l'issue d'un match de football qui aurait été organisé justement pour des raisons que tout le monde connaît. Je dois dire d'abord que je voudrais présenter à mes compatriotes, à mes frères, mes parents qui sont là, qui ont effectivement subi la plus grande justement de ces casualités, qui ont subi ce sort. Je veux leur adresser toutes mes condoléances les plus attristées. Et il faut dire d'entrée de jeu que je ne suis pas, disons, surpris. Parce que il ne faut pas se voiler la face, nous ne l'avons jamais fait. Quand des gens persévèrent, effectivement, dans des entreprises sans issue, c'est toujours comme ça. Nous avions dit que nous ne pouvons pas situer, en tout cas, les responsabilités de cette tragédie ailleurs. La responsabilité est entièrement, en tout cas, sur le dos du CNRD et sur le dos du général Mamadi Doumbouya. Parce que nous disons carrément que tout ce qui se passait se faisait avec son aval. Maintenant qu'on essaie d'expliquer autrement, parce que s'il n'y avait pas eu de carnage, on serait en train de conjuguer un autre verbe aujourd'hui. Mais parce qu'il y a eu le carnage, on cherche maintenant à s'éloigner justement de cette réalité pour faire comprendre qu'il y a eu tel, qu'il y a eu tel, qu'il y a eu tel autre. Mais le nœud du problème se trouve dans le fait qu'on organise des compétitions sous un couvert, en fait, sous le couvert justement d'une sorte de campagne déguisée qui ne dit pas son nom. Et maintenant, comme on n'a pas pu effectivement cacher cette réalité, on est obligé de trouver d'autres formules. C'est vraiment malheureux qu'à ce stade,
qu'on soit en train d'assister à des événements de ce genre qui me rappellent tristement cet autre événement dans un autre stade, le 28 septembre 2009. C'est l'équivalent du 28 septembre 2009 qui s'est joué effectivement le 1er décembre 2024. Exact. Alors, encore une fois, je suis vraiment désolé et je souhaite encore une fois un bon repos à ceux qui ont perdu la vie justement et mes condoléances aux familles et pleurer. Voilà. Alors, docteur, vous condamnez cet état de fait, mais puisque le fait est déjà consommé, il y a eu plusieurs cas de mort, notamment on nous parle de 56 du côté du gouvernement. Et pour vous, quelle devrait être la gestion de cette crise-là ce jour? Attendre effectivement qu'on ait au moins une certaine estimation avant de venir. Mais la façon de gérer maintenant, c'est quoi? On ne peut pas parler de, comment on appelle, de crise sans mesure. Et on ne peut pas non plus parler, parce qu'il faut anticiper. Quand on organise des événements de ce genre, on anticipe toujours. Surtout quand on va aux environs, on essaie de prendre les enfants par-ci, par-là, dans des bus pour les amener dans un stade. La plupart des cadavres, c'était des enfants, des adolescents. Et dans ces conditions-là, nous pensons que on aurait mieux fait d'abord de ne pas essayer de cacher la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est des sortes de fuites en avant pour essayer de minimiser effectivement l'impact. Ce problème est effectivement en train d'alimenter, comment on appelle ça, la société. D'accord. Alors, docteur, vous qui avez des répondants du côté de la préfecture de Zérékoré, vous avez appelé à l'hôpital. Quel chiffre exactement vous a remonté pour vous? On peut estimer cela à combien? Les premiers chiffres qui nous étaient venus, c'était plus de 100 morts. Quelques heures après, quand les gens sont revenus, ils nous ont dit qu'il ne faut même pas compter sur 100, c'est plus de 300. C'est ça la réalité. On dit que les gens, peut-être que les autorités ne cherchent pas à dire vrai, mais en réalité, quand vous voyez ce qui se passe, on est toujours en train de compter les cadavres dans les quartiers. On est toujours en train de justement de se renseigner davantage sur les sources hospitalières. Et les gens sont en train de chercher effectivement leurs enfants, leurs époux et leurs épouses. Donc on ne peut pas parler de 56, on ne peut pas arrêter de chiffres quelques minutes seulement après. Donc nous pensons que c'est en tout cas au-delà de la centaine ou alors de plusieurs centaines. C'est ce que nous savons. D'accord. Alors parlons toujours de l'organisation, de la gestion de ce carnage-là. Dites-nous, est-ce que sur le plan sécuritaire, comment vous avez trouvé, façon ça a été géré avec des tirs à gaz lacrymogène dans le terrain? Ben justement, je pense qu'ici, nous sommes dans la culture de la violence. Sinon, quand les gens s'organisent, quel que soit le type de manifestation, le contrôle de foule ne se fait pas avec des armes de guerre. Le contrôle de foule ne se fait pas avec le gaz lacrymogène, surtout dans un terrain poussiéreux. Vous savez, le stade, si vous connaissez le stade du 3 avril, il est très poussiéreux. C'est une seule entrée, une seule sortie. Surtout en rénovation, nous apprendons. Le stade n'est pas prêt. Le stade n'a jamais été... Depuis que moi j'étais au lycée à Zérékoré, je parle des années 76, ce stade est de cette façon. Alors quand on veut rénover, il faut au moins qu'on attende. Vous savez, en Guinée, il n'y a pas de stade qui réponde à des normes internationales. C'est même la raison pour laquelle on ne joue aucun match ici en Guinée. Mais si on doit organiser un match, de surcroît un match pour appuyer, nous le disons, pour appuyer la candidature peut-être non annoncée, mais qui est perçue, qui est réelle du général, ben, il faut qu'on prenne les dispositions. Eux-mêmes, ils l'ont dit dans la charte. Quand des gens manifestent, d'abord c'est interdit, mais s'ils doivent le faire, il faut qu'ils en prennent la responsabilité. Ça ne coûterait rien donc de passer et de prendre toutes les mesures pour ne pas qu'il y ait de débordement. Ce n'est pas une raison pour qu'on lance le gaz lacrymogène, justement, même s'il y a des échauffourées dans un terrain de football, ce n'est pas avec le gaz lacrymogène qu'on va départager. C'est pourquoi il y a les forces de sécurité. Le maintien d'ordre se fait avec les gourdins. Vous descendez avec les gourdins sur le terrain, comme ça vous maîtrisez vite les gens et vous les séparez, c'est ça.
Si, en tout cas, ce sont des altercations entre des footballeurs. Nous pensons que c'est loin de là. Alors c'est ça. Vous parlez de l'éventuelle candidature du président de la République. Dites-nous quelles sont les causes, selon vous, qui ont mené à cet incident-là. Mais nous pensons que dans un climat aussi volatile que celui que nous sommes en train de vivre présentement, on est en train de vivre un climat où d'abord on ne veut pas effectivement qu'il y ait des bruits autour de cette candidature de façon non contrôlée. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que les médias en parlent, c'est pourquoi les médias sont partis, c'est pourquoi on ne veut pas que même les partis politiques en parlent, c'est pourquoi ces partis politiques-là sont, je dis, les personnalités-là sont en sursis, c'est ça la réalité, c'est une question de temps, sont en sursis et ils le savent. Et nous n'avons pas manqué, en fait, je profite de l'occasion pour le dire, pour dire à la délégation des Nations Unies qui était venue, j'étais de la délégation qui était allée, on leur a dit effectivement de ne pas, la prochaine fois qu'ils viendront ici, de ne pas se leurrer. S'ils ne trouvent pas la plupart des figures se trouvant autour de la table, il ne faut pas qu'ils cherchent ailleurs, parce qu'on cherche à les museler. On ne veut pas que les gens parlent de la candidature du général Doumbouya qui est un parjure, parce que le général a dit clairement, et c'est écrit dans la charte, dit que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Maintenant qu'on cherche à valider cette candidature-là, on est obligé de passer par des chemins plus ou moins tortueux. Et quand on le fait, ben, il y aura bien sûr des retombées. C'est dans ce cadre-là que ce tournoi a été organisé. C'est dans ce cadre que ce tournoi a été organisé. Le tournoi a été... Il y a même eu des distributions de t-shirts à l'effigie du général, sur le terrain, aux enfants qu'on est allé prendre. Alors dites-moi, si on ne promeut pas une candidature, pourquoi on va distribuer justement des effigies? Pourquoi on va donner de l'argent aux gens qui ont pris et qui sont allés sur le terrain? Pourquoi on va le faire? Nous pensons que si on le fait, c'est avec des motifs bien cachés, mais qui ne sont pas... qu'on ne peut pas... Il ne faut pas qu'on prenne les gens pour... D'accord. Voilà. Alors, docteur, partant de votre analyse, vous dites que ce tournoi est organisé dans le cadre de la promotion de la candidature du président de la transition. Oui. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du fait que cela est en train d'être caché? Aujourd'hui, on enlève le nom du président doté du trophée, le président de la transition. On ne veut plus entendre cela à la télé. Pourtant, c'était organisé sur cette base-là. Qu'est-ce que vous pensez de... Justement, c'est le volte-face. Vous savez, en organisant ce tournoi, je veux dire, tournoi, ça c'est en anglais, en organisant ce tournoi, les organisateurs n'avaient pas anticipé justement cette possibilité-là, que les choses pouvaient tourner au vinaigre. Ils avaient toujours pensé que ce serait, les gens viendraient acclamer et tout ça. En ce moment, comme je l'ai dit à l'entame, on serait en train de conjuguer un autre verbe. Mais puisque les choses n'ont pas marché, il faut dissocier complètement l'image du général de ce qui s'est passé et du CNRD. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous connaissons tous la réalité. Nous connaissons cette réalité aujourd'hui parce que toute la communauté et la communauté internationale a le regard braqué justement sur ces événements. Il faut tout faire pour justement écarter l'image du général et écarter même l'image du CNRD. Or, nous sommes là, nous observons. Et parler seulement d'un simple tournoi de football. Mais justement, ce n'est pas un tournoi. Si vous voyez l'affiche qui était là, derrière l'affiche, effectivement, c'était le tournoi en faveur justement doté d'un trophée du général. Donc on ne peut pas me dire que c'est un tournoi. Si c'était un tournoi simple, ça allait être dans le cadre, par exemple, de la Coupe nationale. On allait dire c'est dans le cadre de la Coupe nationale qu'on fait ceci. Mais ce tournoi a été organisé justement pour effectivement booster la popularité du général. C'est dans ce cadre que le tournoi a été organisé. Maintenant, si ça n'a pas marché, bien sûr, il faut rétropédaler, faire en sorte qu'on ne mette pas en avant, disons, l'idée première justement de l'organisation de ce tournoi. Alors c'est ce qui est en train de se passer. Nous pensons que c'est une fuite en avant. Et il vaut mieux être franc, venir dire carrément aux gens ce qui s'est passé et présenter ses excuses à date. Je ne sais pas si le général a parlé, moi je n'ai encore pas écouté. Mais je ne sais pas s'il ne l'a pas fait,
il aurait dû le faire pour calmer les esprits, parce que les esprits sont chauffés. D'accord. Justement, en parlant des excuses, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement et le CNRD doivent assumer dans cette situation? La première des choses aurait été de ne jamais chercher justement, parce qu'il faut remonter la filière. Pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on veut effectivement faire en sorte que l'on ne respecte pas les clauses de la charte de la transition. Et pour ça, s'il faut faire un détour, on est obligé de passer par ces formulations. Ce que les gens pouvaient faire, c'est d'abord de ne pas accepter qu'on organise des tournois justement dans ce sens, parce qu'on sait que c'est illégal, illégitime donc d'organiser, d'abord de promouvoir la candidature ou la possibilité d'une candidature du général aux élections à venir, des élections qui ne sont encore même pas annoncées. Donc les élections, c'est entre les partis politiques et tous ceux qui viendront. On n'est pas encore à ce stade. Alors si on veut anticiper et faire en sorte que l'on puisse imposer une candidature par après, en ce moment, c'est que nous sommes en train justement de préparer le terrain pour ce genre d'événement. C'est malheureux que ce soit arrivé ainsi. C'est pourquoi j'ai dit, franchement, j'ai le cœur meurtri quand j'apprends qu'il y a des centaines de morts, des gens qui sont sortis pour aller à un stade, ne devraient pas être confrontés à ce type de carnage, malheureusement. Le président de la République, pas de la République, j'ai toujours dit ça, c'est pas le président de la République, le président de la transition aurait dû être beaucoup plus prompt. Parce que lui-même, il aurait dû se déplacer. Aller à Zérékoré. Aller à Zérékoré, pourquoi pas? À sa place, je l'aurais fait. Je serais allé. Pourquoi il y a un hélicoptère? Et mieux, quand on envoie un hélicoptère pour aller voir les gens, on aurait dû, on sait que c'est des cas, par exemple, d'urgence médicale, on aurait dû prendre certains médecins ici et les amener là pour au moins renforcer l'équipe. Évacuer certains cas graves. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On prend un hélicoptère ou un avion, n'importe quoi, et puis des gens vont. Les officiels. Exactement, c'est comme s'ils allaient en villégiature. Je crois que c'est cette interprétation-là qui est mauvaise. On a su donc que, effectivement, ça semble ne pas être un événement de grande priorité ou de grande importance. Sinon, moi je pense que le président de la transition aurait dû faire le déplacement en personne pour aller montrer justement à cette population là-bas que ce qui est en train de se faire en son nom, d'abord, ce n'est pas en son nom qu'on devait faire, ça allait le disculper dans beaucoup de cas pour faire comprendre aux uns et aux autres que tous ceux qui sont en train de s'agiter s'agitent en leur propre nom, pas en son nom à lui. Deuxièmement, ça allait montrer effectivement qu'il a de la compassion pour la population qui est endeuillée. Nous pensons que quand des choses comme ça vous les superposez, vous aurez beaucoup de... Il y aura beaucoup d'éléments justement d'apaisement en sa faveur. Mais à l'heure qu'il est, venez 24 heures après et essayer de faire en sorte que les chiffres soient plus ou moins massagés. Je pense camouflé, oui, c'est le massage. On est en train de massager les chiffres. Faisant cela l'un dans l'autre, ça donne l'impression effectivement que l'importance n'est pas vraiment à ce niveau ce qu'elle devrait être. C'est ça. Très bien. Mes frères et sœurs, cette vidéo c'est pour vous qui me posez la question que pourquoi je mets tout ça sur le dos du président de la transition, général Mamadi Doumbouya. Voici tout expliqué dans cette vidéo. Merci pour votre aimable attention. Je sais que même si vous êtes borné de la tête, même si vous voyez la vérité, vous ne la dites jamais. Et de toute façon, nous essayons toujours d'aller jusqu'au bout pour vous faire ouvrir les cerveaux. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la Guinée, vive l'Afrique et vive la cohésion nationale. Je vous remercie.